Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Définir la taille des positions. Tout système de trading efficace prête une attention particulière à la gestion de l'argent. Peu importe votre talent pour le trading sur le Forex, si vous ne suivez aucune règle en matière de gestion financière, vous terminerez un jour ou l'autre par vider entièrement votre compte de trading. Mettre en place des mesures préventives pour limiter vos pertes et choisir une stratégie de sortie pour vos trades rentables n'est pas suffisant pour protéger vos fonds. Dans son livre traduit en français par Réussir en trading, le trader et psychologue Van Tarp aborde l'idée de la gestion de l'argent non pas d'une façon passive, mais de manière interactive. Quel genre de trader êtes-vous? Sur quel type de marché tradez-vous? Pendant combien de temps êtes-vous capable de supporter une série de défaites, sur le plan psychologique? Combien vous rapporte votre système de trading? Tarp utilise les réponses apportées par les traders à ces questions pour les aider à mettre au point leur propre stratégie de gestion financière. Il va sans dire qu'on est là bien loin de la gestion des fonds classiques. Pour Tarp, la question de la taille des positions est absolument centrale, ce qu'il met en relation avec le ratio risque-rendement. Il existe plusieurs stratégies de définition des tailles des positions, mais la meilleure est celle qui traduit la taille des positions en pourcentage du capital de trading total. Il est important de prendre conscience du fait que la taille de la position n'est pas pertinente ici, elle pourrait équivaloir à 100% de vos fonds. Ce qui compte, c'est la somme que vous risquez de perdre. De manière générale, Tarp estime que mettre en jeu 3% d'un capital de trading est trop agressif, mais cela peut aussi dépendre d'autres paramètres de votre système de trading. Par exemple, si vous ne supportez pas de perdre et que vous développez un système rentable, avec 90% de trades gagnants, ce qui est possible, même s'il s'agirait probablement de sommes modestes la plupart du temps, et des pertes réduites. Faire des opérations qui mettent en jeu 5% de votre capital n'est pas problématique. Après tout, votre période de malchance serait de toute façon limitée par le faible pourcentage de trades perdants. Le trader X se sert d'un système de trading qui produit environ 50% de trades réussis. Il trade sur le court terme, possède un compte Forex mini, un pip vaut $1, et s'intéresse principalement à l'euro USD. C'est à peu près tout ce qu'il sait de sa stratégie de trading, mis à part le fait qu'il a déjà perdu la moitié de son capital et qu'il a l'impression qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Après s'être penché sur la question, il découvre que ses trades rentables lui rapportent environ 30 pips net tandis que ses trades perdants lui coûtent 60 pips, parce qu'il place toujours ses stops à 60 pips. De son capital de départ de $600, il ne lui reste que $300. La taille des positions du trader X correspond donc de 10% de son capital, 60 pips équivalent à $60 sur un compte mini. Ou, pour être plus précis, elle était de 10%, mais comme il ne dispose désormais que de $300, une position de 60 pips par trade représente désormais 20% de ses capitaux totaux. Il suffit qu'il perde 5 trades coup sur coup, ce qui est tout à fait possible avec un système 50 sur 50, et il sera à sec. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas avec le système de trader X. Utiliser 10% de ses fonds pour définir la taille de ses positions est bien trop agressif, tout particulièrement à cause de son système 50 sur 50. Tous ceux qui ont déjà joué à la roulette, ou même simplement assisté à une partie de roulette dans un casino, savent qu'il n'est pas rare que la petite boule blanche atterrisse sur le même nombre 10 fois de suite. Si cela devait arriver, le trader X serait fauché. Comme le trader X n'ajuste pas la taille de ses positions à la diminution de ses fonds, le pourcentage qu'il met en jeu continue à augmenter, et est déjà égal à 20%. Apparemment, le trader X ne s'intéresse pas du tout à son ratio risque-rendement parce qu'il risque constamment de perdre 60 pips pour en gagner 30. Pas besoin d'être un petit génie des mathématiques pour savoir que son espérance de gain est négative.